Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Crime alimentaire organisé de Claire Sévrac avec un chapitre consacré à Alzheimer. Je cite. La maladie d'Alzheimer suscite peut-être encore plus de peur que le cancer avec raison, puisqu'une personne âgée de plus de 80 ans sur 3 en sera victime. C'est une maladie dégénérative du tissu cérébral, c'est-à-dire qui entraîne la perte progressive de neurones et celle irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Il n'y a pour l'instant pas de traitement qui empêche la progression de la maladie, mais certains aliments peuvent être incorporés dans l'alimentation quotidienne pour aider à améliorer le fonctionnement du cerveau, tels que les légumes verts à feuilles comme les feuilles de moutarde, bled, épinard, le chou vert. Ces légumes ont une forte teneur en acide folique qui peut aider à retarder le déclin des facultés, alors qu'une carence de cette substance ainsi que les vitamines B6 et B12 peut augmenter considérablement le risque de la maladie. L'apport journalier recommandé est de 400 pg, c'est-à-dire une demi-tasse d'épinards surgelés cuits en fournit 100 pg, la même quantité de haricots Northern 90 et une tasse de jus d'orange 69. Les légumes de la famille des crucifères, comme le chou-fleur, le chou frisé, le brocoli, les choux de Bruxelles. Ils contiennent de l'acide folique et du carotène qui aident à diminuer les niveaux d'acides aminés liés aux troubles de la cognition. Riches en vitamines C et E, en antioxydants, ils neutralisent les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules. Les résultats d'études faites sur un grand nombre de sujets indiquent que la consommation d'aliments riches en vitamines C et E, comme le brocoli, la fraise et l'amande, peut diminuer le risque de maladie d'Alzheimer. La dose recommandée de vitamine E est de 25 unités internationales par jour. Une tasse d'épinards cuits fournit 10 unités internationales, 30 grammes d'amandes 11. Celle de la vitamine C est de 130 mg par jour. Une tasse de papaye en apporte 87 mg, une de brocoli cuit 100, une de poivron rouge 312 et deux kiwis 150 mg. Les légumineuses et les haricots sont pleins de magnésium, de fer, d'acide folique et de potassium. Ces produits alimentaires ont également de la choline qui augmente l'action du neurotransmetteur acétylcholine dans le cerveau. Les cerises et les baies contiennent des anthocyanes qui aident à protéger le cerveau contre les dommages causés par les radicaux libres. Les myrtilles, les pommes, la canneberge et le pamplemousse, riches en flavonoïdes qui sont des polyphénols, tout comme les asperges, les choux de Bruxelles, l'oignon, l'ail, très efficaces dans la prévention de l'accumulation de protéines pathogènes qui sont observées chez les personnes atteintes de maladies du cerveau. Antioxydants et anti-inflammatoires, ils contiennent des quantités élevées de vitamines C et E. Il est conseillé 15 mg de flavonoïdes par jour. À titre comparatif, une pomme avec la peau en contient 13 mg, une tasse de jus de pamplemousse 60 mg. Les graines complètes comme le kamut, le quinoa, l'avoine sans gluten sont des hydrates de carbone complexes qui sont riches en fibres et vitamine B. Les hydrates de carbone sont convertis en glucose qui est la principale source d'énergie du cerveau. Les acides gras oméga 3 boostent le cerveau et sont efficaces dans le maintien des fonctions cérébrales. Une seule portion de saumon, hareng ou thon blanc par semaine suffirait à retarder de 10% le déclin des facultés cognitives. Un rapport a indiqué qu'il y a 26% de moins de risque de développer des lésions dans le cerveau qui provoquent des maladies du cerveau chez les personnes qui consomment des aliments riches en oméga 3 quotidiennement. La seule source pour se procurer des oméga 3 est la consommation de poissons, l'huile d'olive, les graines de lin et les oméga 3 en complément. Tous combattent l'inflammation qui semble à la base de la formation de substances amyloïdes. La courge, la citrouille, les asperges, les carottes, les betteraves et les tomates contiennent des vitamines et des minéraux comme l'acide folique, le fer et la vitamine A, qui sont très utiles pour la santé du cerveau et pour booster ses fonctions mais ne doivent pas être trop cuits. La sauge, la cannelle, le curcuma et le cumin sont des épices qui aident à briser l'accumulation de plaques dans le cerveau. La sauge a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes très fortes. La curcumine, qui donne la couleur jaune de curcuma, est une enzyme antioxydante, anti-inflammatoire et anti-amyloïde puissante. Des études ont montré que les sujets qui consommaient beaucoup de curry avaient un cerveau particulièrement performant par rapport aux sujets qui en consommaient peu. La cannelle est connue pour améliorer la cognition, réguler le taux de sucre dans le sang. Elle contient du manganèse et a des propriétés antimicrobiennes. Le cumin est riche en phosphatidyléthanolamine, ce qui facilite la régénération des cellules du cerveau. Les amandes, noix, noix de cajou, noisettes, noix de pécan et les arachides contiennent toutes de la pyridoxine, vitamine B, de l'acide folique, du magnésium et des acides gras oméga 3 et oméga 6 qui aident à stimuler le fonctionnement du cerveau. Le vin, il fallait s'y attendre, ce sont des chercheurs français qui se sont attelés à la tâche et ils ont fait la preuve que la consommation de 3 verres de vin de 125 ml de vin par jour diminuait le risque de maladie d'Alzheimer de 75%. Et selon le professeur Henri Joyeux, il est très important de mastiquer les aliments 37 fois avant de les avaler. Mâcher donne du goût, des odeurs et garder des aliments en bouche stimule les papilles linguales. Stimuler l'odorat peut faire reculer de 5 ans la maladie d'Alzheimer dans les premiers cycles sur la perte de goût et de l'odorat. Je vous remercie.